Allez, c'est parti pour une interview investissement conseil, une interview particulière. Nous sommes à la cérémonie de remise des trophées de la finance responsable. Je suis avec Vincent Roinel. Vincent, bonjour. Bonjour Frédéric. Vincent, vous êtes le responsable commercial CGP du Comptoir. Le Comptoir, c'est une des structures de CPRAM. Et ce soir, vous recevez un prix. Vous êtes récompensé en finance responsable pour votre fonds CPR Éducation. C'est quoi ce fonds CPR Éducation? Alors CPR Éducation, c'est déjà une exclusivité du marché puisqu'il n'y a pas d'autres fonds éducation sur la place. Ouais. Trois thématiques fortes. La première, c'est l'infrastructure dans l'éducation. D'accord. Ensuite, le contenu pédagogique. Et enfin, tout ce qui tourne autour de l'éducation, à savoir... C'est quoi par exemple? Par exemple, tout ce qui va être mobilité des étudiants, ce qui va être comment on va les loger, comment on va s'occuper de leur éducation et bien-être. connexe. Éducation pas que pour les étudiants, mais aussi la formation, puisque c'est D'accord. l'éducation du plus jeune âge jusqu'au senior. Un exemple de valeur que je vais trouver en portefeuille dans ce fonds CPR Éducation. Alors, une valeur que vous pourriez trouver en portefeuille, c'est GSX. C'est une société chinoise. D'accord. Qui est, vous connaissez Academia. Je connais Academia, Eh bien, GSX, non? Eh bien, Academia, c'est la France, GSX, c'est la Chine. Donc D'accord, c'est l'Academia chinois. C'est l'Academia chinois et c'est une introduction en bourse il n'y a pas si longtemps que ça, à $11. Et aujourd'hui, ça en vaut plus de $100. On a gardé c'était toujours bien de rentrer au bon moment. On a toujours gardé une exposition de 1%, puisqu'il y a toujours D'accord. un contrôle des risques assez fort chez nous. Ok. Beaucoup de lignes en portefeuille sur ce fonds éducation? Alors, toujours compris entre 60 et 80, aujourd'hui on a 69 valeurs. D'accord. Donc on essaye un peu de diversifier, et ce qui permet d'aller prendre des tickets sur des valeurs comme ça qui ne sont pas nécessairement connues, mais qui peuvent être des pépites à découvrir. Alors effectivement, les valeurs ne sont pas très connues, puisque c'est des secteurs assez méconnus de la cote, ça c'est très, très clair. On gère aujourd'hui 400 millions de dollars. Et ce qui est très important, c'est qu'on a un biais très très fort sur les émergents, la Chine notamment, Ouais. et les États-Unis. Vincent Roinel, avec ce fonds CPR Éducation, est-ce que vous avez pas un peu l'impression d'être un gérant un peu cynique, de faire de l'argent sur l'éducation des jeunes? Ça pique un peu, non? Alors pas du tout. L'éducation, c'est un objectif de développement durable de l'ONU, tout d'abord. D'accord. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'en Chine, par exemple, quand on investit dans des valeurs chinoises, dans le portefeuille, on va s'assurer que nos étudiants chinois, à la sortie des études, qui sont des études payantes certes, ils puissent sortir avec un travail. Et les sociétés dans lesquelles on investit, la moyenne de sortie après un bac plus 5, Ouais. équivalent chinois, c'est 98% d'employabilité. Donc c'est un vrai investissement pour les jeunes. Et c'est vrai que nous, en France, on est habitué à de l'éducation gratuite, libre et obligatoire. Et donc cette notion qu'on doit payer, qu'on peut payer pour l'éducation, ça nous surprend un peu. Et c'est pas exceptionnel. On voit ça aussi aux États-Unis où l'éducation supérieure est payante et peut être parfois très chère. Tout à fait. Alors, en France, en plus, on n'a que 20% finalement des étudiants qui payent leurs études au-delà, en études secondaires, au-delà du bac. Et 20%, c'est effectivement pas, c'est encore pas la masse, mais c'est une exception. Et on a la chance d'avoir en France encore une éducation gratuite, mais c'est quelque chose qui de toute façon va évoluer vers de plus en plus de logique de privatisation. Et pourquoi? Tout simplement parce que les étudiants vont devoir se coacher avec on parlait tout à l'heure d'Academia, mais des coachs à côté qui eux sont forcément payants et dans lequel on pourra un jour investir. Dans le marché justement de l'éducation, il est fabuleux parce que c'est un marché dans lequel vous avez la Chine, les États-Unis qui vont mettre 3, 4, 5% de points de PIB dans le secteur éducation. Et C'est un vrai facteur de le différenciation. marché est estimé à 6 000 milliards de dollars. Et aujourd'hui, il y a très peu de sociétés cotées encore. Ok. On évoquait tout à l'heure ce portefeuille entre 60 et 80 lignes. On est en action internationale, aussi bien asiatique, américaine, européenne. Tout à fait. Donc ça doit être ça, normalement, un facteur de stabilisation. Ça doit réduire un peu la volatilité d'avoir comme ça une diversification géographique à ce point. Alors on a des secteurs qui sont relativement défensifs, d'autres qui sont plus agressifs. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même c'est un fonds action. Hein. C'est un Oui, fonds donc action qui joue il y a la volatilité du marché action. qui joue clairement sur la cote et c'est un CRR6, donc à réserver à de la clientèle plutôt dynamique ou à une clientèle équilibrée mais qui va en mettre 3-4% dans son exposition. Ce fonds action international, ça joue quel rôle dans un portefeuille? C'est plutôt cœur du portefeuille, c'est plutôt de la diversification? Alors c'est plutôt un actif de diversification. On est sur un actif quand même où on va pouvoir par exemple jouer une thématique chinoise qui n'est pas la thématique traditionnelle de la Chine qui était plutôt basée sur l'industrie. Là on est sur quelque chose de nouveau, c'est du service et du service en Chine pour des étudiants chinois. Donc ça apporte de la vraie diversification. Comment ce fonds, donc il a 2 ans, 2 ans, tout à fait. comment vous avez traversé la crise?
Alors, J'imagine que comme tout le monde, c'est Info Action, vous le disiez, vous avez été un peu pris dans la nasse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il faut savoir quand même que c'est un vrai test du feu. Pourquoi? Parce qu'il y a 1,5 milliard d'étudiants et de jeunes qui se sont retrouvés Du jour au lendemain, sans école, sans université. Ce qui représente quand même un nombre de personnes très considérable. Donc autant vous dire que certains secteurs ont fortement souffert. Donc le GSX, Alors, le GSX chinois, il a un peu souffert. Alors là. pas celui-là, non justement, puisque en fait, ce qui nous a sauvés, c'est effectivement les 20% de EdTech, donc Education Technology, qu'on avait dans le portefeuille, qui eux ont extrêmement bien performé. Donc durant la éducation à crise. distance, éducation digitale. Exactement. Et ça a performé entre 80 pour les moins bonnes valeurs et 200% pour Et les ce meilleurs. type de valeur a permis d'amortir un peu le choc boursier. D'amortir le choc boursier, mais il est vrai aussi que de l'autre côté, on a eu des secteurs qui ont été très touchés sur Oui, qui ont été massacrés. Voilà, les transports, etc. Donc on a eu un effet difficile. Avant crise, depuis la création, on délivrait de très bonnes performances. On ne va pas citer des chiffres précis, mais pas de chiffres. on est sur des très très bonnes performances les 15 premiers mois du fonds. Puis c'est vrai que là, il y a eu cette correction très violente, mais on a des capacités de rebond énormes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un soutien fort des États. Ok. Vincent Rouanel, c'était très clair. Et puis encore félicitations pour votre trophée, pour votre fonds CPR Éducation. À très bientôt. Merci Frédéric.